Bonjour à tous, je m'appelle Cateno Barberi, je suis responsable de l'offre Visiative CPQ et j'ai le plaisir de vous présenter notre solution, de vous faire découvrir notre solution au travers à la fois de quelques diapositives et puis d'une présentation produit. Et on a prévu une séance de questions en fin de session. Donc si tout le monde est OK, c'est bon pour démarrer, Justine? Oui, c'est bon, tu peux y aller. OK, bon allez, c'est parti. Donc, je vous propose un petit programme. Donc, au début, vous expliquer qu'est-ce qu'une solution CPQ, pourquoi utiliser une solution CPQ, à qui ça s'adresse, vous présenter l'offre Visiative CPQ et bien sûr vous présenter aussi quelques exemples et aussi d'expliquer la façon dont on déploie ce type de solution et on finira par des références clients et bien entendu une séance de questions-réponses. Alors, c'était important de réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'une solution CPQ. Donc, en fait, CPQ, dont l'acronyme signifie Configure Price Quote, donc permet de configurer des produits et des services en tenant compte des règles métiers, de calculer des prix en temps réel et conditions commerciales, en tenant compte de conditions commerciales, et de créer et de générer le devis et l'offre. Donc, le CPQ est vraiment centré sur les offres et va venir s'intégrer dans le système d'information, bien entendu avec l'ERP. Le cas échéant, suivant l'organisation, il est possible qu'on soit connecté à la partie CRM. Et puis, on a aujourd'hui des offres, en tout cas visiatives, qui sont le PLM et le PIM, sur lequel on va bien sûr aujourd'hui communiquer dans le cas de processus un petit peu plus complexes. Donc, le CPQ se trouve vraiment au cœur de la chaîne de valeur. Et donc, c'est important de comprendre que ce type d'offre est vraiment spécialisé, ce type de solution est vraiment spécialisé sur les offres, à contrario de l'ERP qui est vraiment focusé sur la partie coûts, ressources et production. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'ERP font appel à des CPQ pour répondre à des problématiques d'offres complexes. Donc, on va voir dans la slide suivante pourquoi on a besoin d'une solution CPQ. Un des points importants et essentiels, c'est quand nos clients ont des produits et services complexes, d'accord? Bien entendu, on parle de produits sur mesure, de produits à options variantes, dans lequel le nombre de combinaisons est très, très important. Autre point qui pourrait, en tout cas, justifier une solution CPQ, bien entendu, quand on parle de complexité, dans le cas de chiffrage et de génération d'offres, on fait appel surtout à beaucoup d'expertise interne. Et souvent, ce type d'expertise est limité, voire souvent indisponible. Donc, voilà, le but étant de capitaliser autour de l'outil ce genre d'expertise. Quand on a besoin, bien sûr, quand on parle de complexité, le chiffrage lui-même est aussi complexe, hein, mis à part la génération de configurations complexes, le chiffrage, les règles pour calculer un prix deviennent aussi complexes et bien entendu induit un contrôle des marges pour aussi faire en sorte que l'offre devienne optimale. Bien entendu, on parle d'offres quand on a besoin de personnaliser des offres commerciales. Aujourd'hui, beaucoup de ces offres sont faites de manière manuelle. Je sors une structure de devis, mais j'ai besoin de détailler une offre qui peut, elle, faire plusieurs pages, voire des dizaines de pages. Et aujourd'hui, ce type de personnalisation demande énormément de temps. Et bien entendu, quand on a des offres aussi complexes, elle peut faire appel à des révisions et les erreurs peuvent quelque part coûter cher si justement, avec trop d'éléments, on arrive à effectuer des erreurs. Donc tout ça fait qu'une solution CPQ s'impose. C'est 5 points, mais il y en a d'autres. Hein. Bien entendu, on va le voir au niveau des bénéfices, puisque ça induit des bénéfices très importants. Alors, la solution CPQ par qui et pour qui? En fait, aujourd'hui,
Bien entendu, au sein de l'entreprise, différents acteurs sont à la fois intéressés et impactés par la mise en place d'un CPQ qui, elle, va s'adresser, bien entendu, à différents types de populations et d'interlocuteurs. Quand je parle de la cible CPQ, on a à la fois du client final, à la fois des clients de grande distribution, des bureaux d'études techniques. On a bien sûr un réseau de distribution. On a bien entendu, au départ, on s'adresse à la force de vente de l'entreprise qui a besoin d'un outil. D'accord? Donc ici, vous avez un certain nombre d'acronymes. Donc quand on parle de client final, c'est souvent la direction marketing pour la mise en place de ce qu'on appelle un B2C, business to customer. Donc ce sont souvent des configurateurs commerciaux qu'on va retrouver connectés au site institutionnel des clients. Bien entendu, je peux avoir des clients finaux, mais à travers de la grande distribution. Donc, je vais parler de B2C, to B, puisqu'en fait, je vais à la fois je vais mettre à disposition des choses au niveau d'un client final, mais ça revient vers un partenaire. Bien entendu, j'ai un autre réseau de distribution qui peut être des installateurs, des gens qui vendent et qui installent bien sûr les produits. Donc, on parle plus de B2B. Donc là, c'est les directions des ventes. Bien entendu, j'aurais dû démarrer par là. Il y a toute la partie force commerciale et ADV. On parle de business to employé, donc on adresse à travers des processus. Et tout ça, bien sûr, est en lien fort avec le RP, puisque on génère des offres, mais on verra qu'on génère aussi on va transformer ça en commande. Et en synthèse, finalement, on a 4 grands pôles. Des utilisateurs finaux, donc on peut vendre en direct. Et le but ou pas, on peut transmettre aussi des contacts à travers des formulaires de configuration simple pour les transmettre aux équipes commerciales de l'entreprise ou aux vendeurs. Bien sûr, à la force commerciale avant tout pour effectuer des devis complexes et de leur fournir un outil d'aide à la vente. Pour les clients professionnels, donc là, on va mettre à disposition la solution pour permettre aux revendeurs et aux distributeurs de chiffrer rapidement à travers une plateforme. Et bien entendu, l'ensemble des éléments qui sont collectés lors de ces configurations et au moment du transfert en commande, on va venir aussi alimenter la fabrication. Et on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc tout ça induit beaucoup de bénéfices. Il y a tout ce qui est optimisation du processus de vente. Bien entendu, on facilite le chiffrage des produits et services complexes avec pour objectif d'augmenter la performance commerciale. Et donc, tout ça va permettre d'accélérer le cycle de vente, puisque le but de faire des devis rapides permet d'accélérer ce cycle de vente, de réduire le nombre d'erreurs et d'améliorer la précision des offres, et en synthèse, d'améliorer globalement l'expérience client. Aujourd'hui, la solution Visiative, en synthèse, les principales fonctionnalités, bien sûr, quand je configure, c'est une aide au choix, à la fois dans un catalogue et je fais le choix d'un catalogue produit et je configure des produits qui peuvent être sur mesure ou à option variante. Le système va venir contrôler automatiquement tout ce qui est règles techniques, commerciales et de fabrication. On va parler de restitution, de rendu réaliste en temps réel des produits configurés. On va calculer des prix, d'accord, et on va bien sûr respecter les conditions commerciales qui auront été définies dans la modélisation de ces outils et générer des offres. Une fois que cette offre est acceptée par le client, on va dire générer, transférer ce devis en commande dans le RP et par la même occasion transférer l'ensemble des données techniques permettant la création de fiches de fabrication et en synthèse d'aider la production avec l'ensemble des éléments récoltés. Pour effectuer l'ensemble de ces fonctionnalités, l'offre Visiative CPQ est constituée de 4 grandes fonctions. La première fonction, c'est le configurateur produit, donc qui va lui nous permettre de modéliser le configurateur de nos clients, de chacun de nos clients, donc à la fois un configurateur commercial modélisé et un configurateur technique. Des outils liés à la visualisation du produit, donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tout de suite après. Donc il y a de la visualisation interactive par de l'image, par de la 2D, par de la 3D.
de ces produits configurés, une plateforme de chiffrage unique qu'on appelle de vente omnicanal pour gérer différents processus, hein, le but étant de gérer l'ensemble des devis et de générer les offres. Et puis un outil d'intégration qui va nous faciliter l'intégration de nos solutions dans le système d'information de nos clients. Donc, c'est vraiment 4 points essentiels de notre offre que je vous détaille. Donc, notre savoir-faire, il se situe dans la modélisation de la configuration produit, puisqu'en fait, la particularité du chiffrage, c'est qu'il est propre à chaque client et les règles sont propres à chaque client. Donc, on est capable de modéliser tout type de configurateur. On est essentiellement présent dans l'industrie, à la fois dans l'industrie du bâtiment avec tout ce qui est fermeture du bâtiment, menuiserie, porte, portail, clôture, où là le sur-mesure est important, et bien sûr la modélisation de bien d'équipements divers et variés. Et donc tout cela est modélisé à travers notre studio de modélisation qui a une approche low-code, donc pour concevoir et gérer l'ensemble de la configuration produit. Donc, quand on configure, on va bien sûr personnaliser les règles métiers, commerciales et techniques. Alors, à la base, on est capable de proposer aujourd'hui des templates métiers, essentiellement dans le cadre de la menuiserie ou dans le cadre du portail, de la fermeture de clôture ou de garde-corps. Donc, on a déjà des templates qui vont permettre à nos clients de faciliter le démarrage. Sinon, on va créer de toutes pièces la configuration du produit en intégrant des règles métiers, les règles techniques, les règles commerciales, en faisant le lien avec les applications qui ont été définies pour la restitution. Bien sûr, tout ce qui est lien pour pouvoir aussi gérer toute la partie accessoires, services lors de la configuration. On va définir toute la partie interface utilisateur dans notre studio de modélisation. Donc ça, c'est avec une approche vraiment low-code. On va pouvoir définir, on va dire, des écrans, en tout cas la restitution des formulaires qui vont servir au commercial de configuration. Donc c'est une partie très importante puisque l'objectif, c'est que les utilisateurs puissent s'approprier la configuration de manière très simple. Bien sûr, tout ce qui est lié à la base de données et l'interface ERP, et puis on va mettre en place toutes les règles qui vont permettre aussi la mise à jour, puisque il ne suffit pas de créer une fois le configurateur. Ce configurateur va, bien entendu, suivre le cycle de vie de vos produits, et donc il va falloir aider nos clients à mettre à jour de manière régulière, avec la plus grande facilité, les configurateurs produits. Et donc, pour cela, on va retrouver un configurateur, 2 configurateurs, 3 configurateurs, X configurateurs chez nos clients. Donc, c'est vraiment la base de notre outil. C'est là la partie personnalisation la plus forte. Pour la partie visualisation produit, on a mis en place un certain nombre d'outils mis à disposition de nos clients. On a à la fois tout ce qui est gestion d'images. Donc, à travers toutes des images, en fait, on va superposer des calques et tout ça va s'animer au niveau de la configuration du produit. C'est assez intéressant. Ici, dans cet exemple-là, on a une personnalisation de la cabine de douche. Donc, toutes les images, en fait, sont des calques qui vont venir se superposer en fonction des choix qui ont été faits dans la configuration. Donc, il y a un travail important, on va dire, sur le point de vue marketing, que nos clients préparent l'ensemble de ces images, de ces pictos, mais l'objectif étant d'avoir une restitution quand même assez sympathique et assez rapide à mettre en œuvre et surtout facile à maintenir. Pour tout ce qui est produit sur mesure, on va avoir une visualisation 2D dynamique et réaliste. Donc, ça concerne beaucoup le sur-mesure. Donc, dans le cas présent, c'est un portail, une fenêtre, une clôture, et donc une restitution 2D qui va permettre de modéliser l'ensemble des modèles dans une approche no-code. Donc, on n'a pas besoin de codifier pour paramétrer, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal de transferts de compétences auprès de nos clients, puisque c'est quand même du technique, tout est structuré, tout est détaillé. Toute la structure technique du produit est détaillée afin de restituer cette 2D. Et puis, on a aussi la mise en place de visualisation 3D dynamique à travers un assemblage d'objets 3D non paramétriques qui permet une restitution, comme on peut le voir ici, d'un bras de robot qui, lui, peut être composé de différents aspects, c'est-à-dire plusieurs outillages, plusieurs longueurs de bras, plusieurs socles. Et donc, on va animer en fonction de
des choix de configuration pour faire un affichage en 3D. Et puis, on a prévu de vous montrer aussi un peu les évolutions de la configuration et de la restitution 3D à travers de la configuration 3D qu'on a mis en place avec un partenaire qui s'appelle Driveworks. Un des points essentiels, c'est la plateforme de chiffrage omnicanal. Plateforme de chiffrage, donc on va mettre à disposition l'outil qui va permettre de créer des devis et donc de faire appel à tous les configurateurs qui ont été définis. C'est une plateforme unique puisqu'elle va gérer plusieurs processus. Elle va gérer, dans un premier temps, le processus qu'on appelle B2E, Business to Employee. Donc, on met à disposition l'outil de chiffrage auprès des équipes commerciales, qu'ils soient internes comme la DV ou itinérants. Et cette même plateforme peut être mise à disposition d'un réseau de revendeurs, donc ce qu'on appelle le processus B2B. C'est important j'insiste bien sur la notion de plateforme unique. Pourquoi? Puisque ici, quand on met à disposition un nouveau produit, quand on met à disposition un nouveau tarif, ou qu'on effectue des évolutions techniques ou commerciales, tout est mis à jour en temps réel. C'est-à-dire que, bien sûr, les équipes commerciales auront cette mise à jour. Idem pour l'ensemble des revendeurs, sachant que dans le paramétrage de ces plateformes, les tarifs vus par les revendeurs n'est pas le même que celui des équipes internes, bien entendu. Autre point essentiel pour justifier l'omnicanalité, c'est que quand on met en place des systèmes de configuration très commerciale pour les clients finaux, qui vont servir essentiellement à générer du lead. Bien entendu, quand vous et moi, à titre personnel, on vient configurer un produit chez un fabricant, souvent, cette configuration est relativement simple. On va nous demander de rentrer votre adresse mail. En fait, le contact et la configuration, elle peut directement aller chez le revendeur le plus proche, puisque à travers sa localisation, on va pouvoir faire le tri, ou bien directement chez le revendeur qui, lui, pourra repasser ce contact à son revendeur. Donc, en fait, tout ça communique et c'est un atout très important pour tous nos clients qui veulent un outil rapide pour disposer en temps réel de ces outils. Dernier point, qui est plutôt un point technique, mais c'est important de le souligner puisque c'est quand même une demande forte de nos clients. Ils ont le souci de savoir un peu comment on va s'intégrer dans le système d'information de son entreprise. Donc, on va bien sûr être connecté à l'ERP. Donc, on bénéficie d'un nombre de connecteurs standards qui seront à personnaliser, mais ça nous permet en tout cas de gagner du temps avec les principaux acteurs du marché. Et on va utiliser différents protocoles qui sont définis. Notre outil nous permet aussi de se connecter au site web, aux outils de CRM. Le but étant d'uniformiser les données et d'en faire un référentiel unique pour justement quand un client peut avoir plusieurs ERP à travers plusieurs filiales. On a tout ce qui est connexion de solutions métiers, l'accès à travers la BI sur la base de données CPQ. Quand je dis base de données CPQ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intègre dans l'ERP essentiellement le devis qui a été transformé en commande. Le reste des devis est dans une base CPQ et elle peut être accessible puisqu'il peut être intéressant d'analyser tout ce qui a pu être proposé sur l'ensemble de vos devis. D'accord? Et bien sûr, on va connecter l'ensemble des processus à travers cet outil technique qui nous facilite l'intégration. Donc, un point très important puisqu'on s'intègre systématiquement dans le système d'information de nos clients. Alors, je vais vous illustrer à travers quelques exemples sur des diapos, puis je vais aussi faire une petite présentation. Donc, en fait, le principe, on va retrouver le principe identique chez l'ensemble de nos clients. Il y a toujours une sélection d'attributs, bien entendu. Alors, comme on peut voir dans cet exemple, dans cette ergonomie qui est mise en place chez ce client, à la fois des choix à travers des briques d'images, bien entendu, et ou dans la saisie de caractéristiques. Dans ce cas présent, ce client vend des systèmes de tuyaux de cheminée et bien sûr, il va calculer la longueur
nécessaire avec le premier étage, deuxième étage. Donc, il va rentrer des paramètres. Et en synthèse, on va faire un récap financier, bien entendu, de tout ce qu'il a besoin et quel coût. Et donc, on vient ici restituer une belle image en 3D qui pourra être mise sur le devis. Et bien entendu, dans le cas présent, on a carrément le plan de montage qui est mis à disposition du client final. Donc, on va retrouver ici différents formulaires qui vont, on va dire, se dérouler. On peut voir l'avancement, on peut voir bien sûr les différentes phases de devis. Donc voilà, c'est un exemple type de ce qu'on est capable de faire. J'ai un autre exemple à vous montrer qui est très industrie. Là, pour le coup, j'ai une petite vidéo et vous retrouverez ici dans cet exemple un autre type d'ergonomie où, dans le cas présent, c'est un client qui vend des systèmes de ventilation, d'aération. Et au départ, avant de faire la sélection et de la configuration, il a fait toute une sélection de données d'entrée. Et puis ici, alors ça va relativement vite, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les différentes possibilités que l'on est capable de mettre en place. Là, on a beaucoup plus de calculs, on a de l'animation de plans qui sera bien sûr générée, et on va même calculer des courbes liées à des calculs qui ont été rentrés sur le choix ici d'un système de ventilation qui est mis en place. Donc assez complexe. L'objectif étant d'aider vraiment le technico-commercial à avoir l'ensemble des éléments. Et une fois qu'il a fait ça, il génère ce projet et on a la possibilité de personnaliser différents rapports. Ici, le cas présent, c'est un document qui va faire, je crois, une trentaine de pages où on va retrouver des éléments techniques, des images, tout le récapitulatif de tout ce qui aura été saisi et peut être transmis au client en parallèle du devis ou avec le chiffrage. Donc on a à la fois ici une approche un peu différente et des calculs qui sont faits en temps réel et une génération de différents rapports possibles qui auront été paramétrés. Donc vraiment l'objectif de ce client a été vraiment d'automatiser. Dans le cas présent, il y aura à terme une quinzaine de configurateurs et on a mis en place actuellement 2 configurateurs, dont celui-ci qui est un des plus complexes. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer aussi assez rapidement en démonstration live un configurateur avec notre plateforme de chiffrage sur une présentation qui est la nôtre. Donc à la fois sur du B2C, un exemple du B2C. Dans le cas présent, c'est de la configuration de portail. Mais voilà, on est capable de faire quelque chose qui est relativement sympa en termes d'ergonomie. Donc, j'ai toujours un peu le même principe. J'ai un catalogue de produits sur lequel je peux ici faire des tris pour sélectionner le bon produit. Donc, je peux ici faire le choix dans ma configuration. Donc ici, j'ai l'affichage du modèle de portail et puis je vais avoir ici des sélections assez simples. Par exemple, j'ai besoin de changer de couleur. Donc on peut voir ici que la 2D qui est restituée, elle est vraiment très précise et puis elle est toute détaillée. D'accord? Donc on voit ici, je ne sais pas si vous voyez tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'on est capable de générer l'ensemble des pièces à débiter. Donc ici, si je mets des dimensions, je vais pouvoir ici directement voir l'impact ici dans. Donc on peut le voir ici. Ce qui est intéressant, j'essaie de voilà, c'est que le nombre de lames ici a évolué, bien entendu. Les règles ont été rentrées. Et dans le cas présent, dans ce modèle-là, par exemple, je souhaite un vide ici dans les coins, tout est recalculé avec le nombre de lames en fonction du. Je vais peut-être mettre une couleur beaucoup plus facile à. Je peux le mettre. Ça sera on verra plus facilement. Voilà, ici. Donc ici, le lame ont été recalculées et toutes les informations techniques ont suivi. Je vais pouvoir ici mettre un environnement, si je le souhaite, ici. Hop là. Voilà. Alors, bien entendu, si j'ai mis un environnement, je vais retrouver la possibilité de modifier ici
mes dimensions de piliers, d'accord. J'accède ici à des options possibles. Donc, je peux faire ici le choix des options et j'ai un calcul de prix qui s'effectue en automatique. Autre atout, ici, je peux mettre en situation mon produit, savoir je viens charger une image ici et puis je peux venir, on va dire, mettre en situation le produit que je viens de configurer. Hop là, le produit que je viens de configurer. Décidément, souris. Hop là. Je vais peut-être aller de quoi. Voilà. Alors, ça nécessite de bien manipuler la souris comme on peut le voir. Donc, on peut voir le produit, pouvoir éventuellement rechanger la couleur si je souhaite visualiser d'une couleur différente. Donc là, il y a toute la palette de couleurs qui est disponible et je peux voir ici en temps réel cette modification sur cet environnement. Une fois que j'ai effectué cette partie-là, je viens ici mettre mon nom pour avoir mon devis. Et en fait, le système va m'envoyer un email avec le récapitulatif du devis. On peut le voir ici, j'ai le total. Ici, c'est un portail battant, la gamme, le modèle. Donc, on vient définir ce que l'on veut, bien entendu. Hop, et on va mettre ici le code postal. J'accepte les éléments et je finalise. Donc, lui vient me générer un code de projet que je vais recevoir par mail avec mon document. Le but étant de pouvoir remodifier son devis avec ce code-là. D'accord. Donc, on a mis un code technique, mais en fait, on peut faire du copier-coller. Donc, une fois que j'ai fait ça, chose intéressante, c'est que si je suis professionnel, on va le voir. Donc ici, je rentre dans la plateforme de chiffrage. Donc la plateforme de chiffrage, je l'ai rappelé, permet de gérer l'ensemble des devis. On peut le voir, c'est une application qui elle peut être complètement personnalisée. Donc on va retrouver ici les devis, tout ce qui a été commandé, les commandes retail que je peux faire en parallèle, des commandes EDI, c'est-à-dire qu'on a des configurateurs commerciaux qui sont déjà en place et on est capable de récupérer, on va dire, des éléments de configuration pour recalculer une configuration avec l'ensemble des règles techniques du système, mais on est capable de récupérer ces éléments. Bien sûr, je retrouve le fichier client. Ici, dans les parties devis, je vais voir ce qui est en cours, ce qui est commandé, et on peut le voir ici avec cette petite icône que mon devis ici est arrivé directement sur ma plateforme. Je vais pouvoir ici visualiser les lignes de ce devis. Donc, on va retrouver ici avec, en effet, le portail que je viens de saisir. Je vais retrouver ici la petite icône. Chose qui est intéressante, c'est que le revendeur, lui, quand il ouvre le devis du client final, il va pouvoir ici retrouver d'autres éléments que le client final n'a pas. C'est-à-dire qu'il va pouvoir ici directement rajouter des éléments liés à la fixation, d'accord? Donc ça, ce sont des éléments plutôt techniques. Et puis ici, on va retrouver la nomenclature détaillée de tous les débits de ce portail. Donc, vous voyez, donc c'est une 2D très importante pour nous. C'est pas qu'une image, il y a 2D puisque toute la structure ici est retrouvée ici pour aider à la fabrication du produit. OK. C'est où? Hop, hop, hop. Fichier recapitulatif. Annuler. Ah, qu'est-ce que je... Voilà, OK. Donc, je suis retourné ici. Donc, chose importante, c'est que je peux rajouter éventuellement des prestations complémentaires. Si je suis revendeur, je vais pouvoir dire, moi, j'ai une prestation de pose de portail. D'accord. Je vais pouvoir ici l'enregistrer. Et donc, je vais retrouver ici ma pose de portail. Et je peux aussi rajouter des éléments, des accessoires complémentaires. Donc, je vais retrouver ici l'ensemble de mes accessoires qui peuvent être organisés aussi par icône. C'est assez intéressant. Donc ici, voilà, j'ai toute une organisation que je peux effectuer et je peux avoir ici des kits, des accessoires. Je peux bien sûr faire des légères configurations de ces kits et puis rajouter mon accessoire
directement ici, on peut le voir, sur ma ligne de devis, donc qui est calculée en temps réel. Autre point important, si j'ai besoin de configurer un nouveau produit, je peux ici directement faire appel aux différents configurateurs que j'aurai paramétrés. Et dans le cas présent, je vais vous montrer un configurateur de type plutôt industriel pour vous illustrer ici une partie 3D d'assemblage où là, je vais retrouver mon bras de robot que je peux configurer. Donc, on peut le voir ici en suivant l'environnement, j'ai déjà des couleurs qui changent. D'accord. Et en fonction de la charge demandée, de la portée demandée, je vais avoir ici des outillages disponibles. Donc, en automobile, je vais avoir 3 outillages. En salle blanche, j'en ai qu'un. Et bien sûr, quand j'effectue ici un changement d'outillage, je vais retrouver ici mon outillage qui va venir s'afficher sur ma visualisation 3D. D'accord. Donc après, je peux faire bien sûr le choix d'options pour changer ma couleur. Voilà. Et à partir de là, chose intéressante, c'est que on va générer ici la nomenclature qui a été calculée par la configuration et je peux remodifier complètement cette nomenclature, à la fois les composants existants ou rajouter de nouveaux articles. Donc c'est le cas souvent en industrie. Souvent, c'est une configuration de base et je vais pouvoir, moi, la compléter. Et bien sûr, j'aurai un récapitulatif complet de cette configuration que je vais valider et intégrer dans mon devis ici. Bien sûr, je n'ai pas de cohérence entre le portail et le robot, mais ça vous permet de mieux comprendre les capacités aujourd'hui de notre plateforme de chiffrage, à la fois d'être multi-configurateur, d'accéder à un certain nombre d'éléments. Donc, il faut savoir que le revendeur qui aura accès à une plateforme de chiffrage, elle peut être complètement personnalisée avec l'accès de ses prix à lui et bien sûr de ses conditions commerciales. Ça, c'est un point important. Et bien entendu, quand je vais transformer ce devis en commande, je vais choisir précisément ce qui est transféré en commande. Et là, je vais générer la commande et la générer dans le RP. Voilà, c'était une petite présentation, l'objectif étant d'imaginer un petit peu ce qu'on vient de dire. Je vais continuer ma présentation avec un élément important. J'ai demandé à mon collègue Christophe d'être présent au cas où, s'il y a des précisions à apporter. C'est notre solution qu'on est en train de mettre en place sur la partie configurateur 3D. Donc, en fait, le configurateur ou la restitution 3D, comme je vous le disais, n'est pas aujourd'hui paramétrique, c'est-à-dire je ne vais pas varier les dimensions d'un objet 3D, mais aujourd'hui, on va pouvoir le faire grâce à un partenariat avec la solution DryWorks, qui est distribuée depuis déjà pas mal d'années par Visiative, qui est une solution… Pardon ? Une quinzaine d'années précisément. Une quinzaine d'années, merci Christophe de cette précision. Et en effet, c'est une solution d'automatisation et de conception et de configuration donc, qui a été créée il y a un certain nombre d'années et qui a pour but d'être liée à SolidWorks. C'est une solution qui est présente dans 50% des entreprises aujourd'hui en France, industrielles. Donc cette solution est dotée d'une technologie d'aperçu 3D dynamique et donc elle va permettre une représentation fidèle de cette restitution 3D en fonction des choix. On va le voir à travers un exemple. Et donc, on peut maintenant intégrer cette restitution dans les configurateurs Visiative CPQ, donc important. Donc, j'ai déjà modélisé, mais je veux aller plus loin. Donc, il n'y a pas de remise en cause de la configuration qui a été modélisée dans Visiative CPQ, mais je vais effectuer un travail dans DryWorks et on a mis en place des API. On va le voir sur l'exemple. Hein, c'est déjà un premier exemple. C'est quelque chose qui sera disponible à partir de la rentrée. Et puis, on va aussi permettre à des clients qui ont DryWorks de pouvoir bénéficier de la plateforme de chiffrage en appelant un configurateur qui a été fait avec DryWorks. Alors, c'est une petite vidéo ici qui est importante. Voilà, c'est l'intégration à l'aperçu. Donc, on retrouve ici notre plateforme de chiffrage, comme on l'a vu à l'instant. Et donc, on va reprendre la visualisation du portail 3D, du portail
la configuration du portrait qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc on retrouve ici ce que je viens de vous montrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois, on va le voir ici, la restitution 2D et ici une restitution 3D. Donc on va pouvoir, à travers des attributs, ça peut être la couleur, celles qui auront été définies comme variables et modifiables. Et donc, on va retrouver les dimensions, bien entendu. Alors, le travail… Ce que vous voyez à l'écran, c'est une maquette qu'on a fait pour illustrer la technologie. Ce qui change par rapport à ce que Cateno expliquait précédemment, hein, c'est surtout la capacité à piloter les dimensions et les formes des modèles qui apparaissent. Là où tout à l'heure, on était plutôt sur une banque de données d'objets 3D qu'on venait assembler à la demande. Là, on est capable de les déformer pour leur faire représenter fidèlement les modèles. Alors, merci Christophe pour ces précisions. Autre point important de cette solution, elle va permettre de générer les modèles CAO dans SolidWorks. Donc ça, c'est un point important qui est demandé par un certain nombre de nos clients et qui aujourd'hui va permettre d'être effectué à travers cette solution. Alors là, pour le coup, c'est un autre exemple. Hein. Christophe, c'est un exemple. Voilà, et donc là, ce qu'on va voir, c'est un exemple où on a reçu une commande d'un convoyeur de ce type via Visiative CPQ et on donne l'ordre de fabriquer pour voilà, matérialiser cette commande. Donc l'ordre est envoyé par Visiative CPQ sur une machine qui est pilotée par DriveWorks, qu'on appelle autopilote pour l'anecdote. Et là, ce qu'on voit, c'est l'écran de cette machine. Donc, il vient de recevoir l'ordre, ça arrive dans sa file de traitement et elle se met automatiquement à démarrer le traitement et à créer tous les fichiers de CAO qui sont nécessaires pour la fabrication. Donc, elle vient piloter SolidWorks, elle charge le modèle, elle le copie, elle le remet aux dimensions et elle sauve tous les fichiers là où ils doivent être mis à disposition pour la fabrication. Donc là, c'est légèrement accéléré, je crois que c'était x2, donc ça va quand même très très vite pour générer les modèles. Et l'idée, c'est que surtout, ça ne monopolise personne. Ça se fait vraiment en tâche de fond. Telle une imprimante réseau, en gros, hein, on vient générer automatiquement les modèles et ça permet vraiment d'automatiser complètement le processus de vente jusqu'à la fabrication. Donc, c'est pour pas mal de nos clients, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. On a fait le tour de nos clients avec lesquels on va collaborer pour la mise au point complète de cette offre-là. Voilà, c'est un petit clin d'œil en tout cas, on avance de phase de ce qu'on est capable aujourd'hui de faire avec des solutions comme DriveWorks. Et donc avec Christophe qui a toutes les compétences dans la maison et de pouvoir proposer des solutions très intéressantes. C'était la partie illustration de notre offre. Alors comment elle se déploie? En fait, on a plusieurs façons de déployer notre solution. Il y a une façon qui a été aujourd'hui, qui a été au début très importante, c'est-à-dire que Visiative gère et réalise le projet de nos clients. Cependant, nos clients, on leur transfère un minimum de compétences pour pouvoir administrer, bien entendu, une fois que la solution est mise en place, leur configurateur. Mais de plus en plus, ce projet peut être géré et réalisé en collaboration avec nos clients. Pourquoi? Parce que les clients souhaitent qu'on démarre le projet, mais ils ont aussi d'autres configurateurs à mettre en place, des phases complémentaires, et ils souhaitent, on va dire, le faire en collaboration et prendre les compétences au fur et à mesure. Ou bien on a des projets clients dans lesquels on va retrouver des clients qui ont des équipes internes, sur lesquels ils vont être dédiés au CPQ, puisque le CPQ est relativement stratégique quand il est mis en place. Et donc là, on fait un transfert de compétences complet et on vient simplement apporter du support pendant la mise en place de leur projet. Et donc, on va retrouver différentes phases possibles. À la fois, la mise en place, c'est ce qu'on met en général, la configuration commerciale. Je vais effectuer des devis, c'est mon premier objectif. Deuxième, on va mettre en place la configuration technique, donc génération des données techniques dans l'ERP. Et puis, on va aller plus loin, surtout dans le domaine du sur-mesure, pour alimenter la production, faire des liens avec des outils d'automatisme. C'est le cas de la menuiserie avec une solution qui s'appelle Chacal, qui est présente chez tous les menuisiers. Voilà, systématiquement, on vient faire le lien. Et donc, on va retrouver
Bien entendu, c'est important de définir les objectifs, le but étant d'essayer de démarrer le plus rapidement possible une première phase pour que les utilisateurs puissent s'approprier. Et bien, on va retrouver bien sûr de l'analyse, du cadrage, de la conception. On va bien sûr écrire ou vous aider à écrire des spécifications détaillées, les réaliser à travers de la modélisation. Il y a toujours une phase de recette, bien entendu, sur laquelle on va retrouver ce qu'on appelle les key users, tous les gens qui ont de la capacité à tester la solution. Et une fois que tout ça est bien testé, il y a une mise en production dans laquelle on va apporter bien sûr du support et on aura en parallèle du projet, de la formation, du transfert de compétences. Donc tout ça va se faire sur les différentes phases et les différentes fonctions de la solution. Alors quelques références de nos clients dans les différents domaines de l'industrie. J'ai parlé tout à l'heure de la fermeture. Donc, on va retrouver un certain nombre d'acteurs qui sont connus pour certains. Je pense à Caline, qui est le numéro 1 de la menuiserie, dans lequel on est en train de finaliser la mise en œuvre, et c'est eux qui le font, du configurateur menuiserie. Dans l'industrie du bâtiment au sens large, dans tout ce qui est industrie aérolique, on a montré tout à l'heure un exemple. Et puis l'industrie en général du bien d'équipement, on va retrouver des gens qui fabriquent des luminaires, des gens comme Richel qui fabriquent des serres agricoles, justement un configurateur qui est complexe, vraiment ce qu'on pourrait croire, et qui est utilisé par 80 commerciaux à travers le monde. Et puis des structures beaucoup plus petites, d'une 50aine de personnes qui sont plus dans la pure industrie, comme Mediasis ou Brown Europe. Donc, en effet, ici, je ne vais pas m'y attarder, mais l'objectif, c'était aussi de montrer un peu plus de détails. Si on prend ce client VMI qui fait partie d'un groupe allemand qui a une solution SAP, qui a une CRM Salesforce, voilà, un souhait d'être autonome dans la modélisation et surtout dans l'évolution de ces configurateurs produits, d'avoir bien sûr les coûts, de gérer tout ce qui est gestion, modification des configurations qui ont été proposées, de visualiser les images. Donc voilà, ça vous donne une idée des applications clients. Ici, dans la fabrication de portails, on a un client qui s'appelle Cadio, qui a un ERP qui s'appelle le Cegid. Ils vont très loin dans le processus de fabrication. On alimente beaucoup d'éléments, génération de la nomenclature. Un certain nombre de documents sont proposés, fiches de montage. Donc, il y a vraiment un processus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a connu Cadio à peu près à 250 personnes. Ils sont plus de 700 aujourd'hui. Une volumétrie importante et 40 personnes qui utilisent notre solution, puisque toute la DV, tout chiffre d'affaires passe par notre solution. Donc voilà, c'était un focus sur deux clients. Et sur les références, ça vous donne une overview un petit peu des différents métiers que l'on adresse aujourd'hui.